Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on aura un metcon intéressant avec des mouvements qu'on n'a pas trop l'habitude de faire. On va commencer avec 5 sets. À chaque fois, ce sera 1 minute 30 d'activité, 30 secondes de récupération. On aura 2 mouvements à chaque fois. Le premier, ce sera toujours des knees to squat. Donc, on commencera au niveau des genoux et ensuite, après, on sera en position basse de squat. On verra le mouvement par la suite, mouvement qui pique bien les jambes. On aura 15 répétitions à faire. Et ensuite, dans le reste du temps des 1 minute 30, on aura un maximum de up and down, ground to overhead alterné entre le bras droit et le bras gauche avec la charge externe que vous avez. On verra le mouvement ensemble aussi. Mouvement qu'on n'a pas trop l'habitude de faire, les up and down on connaît bien. Pareil pour les ground to overhead, on va mixer un petit peu ces deux mouvements-là. Donc ça, ce sera un maximum en 1 minute 30. Ensuite, on se laisse 30 secondes de récupération et on fera cet enchaînement-là 5 fois. Donc vous l'avez compris, c'est 5 fois 2 minutes avec 30 secondes de récupération. On est à 10 minutes d'effort. On se laisse 1 minute de récupération supplémentaire. Ensuite, ça va nous faire du bien là. Donc on aura une 30 entre 7 minutes de récup et les 30 secondes du dernier set. Et ensuite, on enchaînera avec la deuxième partie. Il y aura 5 sets à réaliser. Pareil, 15 knees to squat. Par contre, le max sur le deuxième mouvement changera. On aura des push press à faire. Donc, s'il nous reste 30 secondes, on part sur un maximum de push press. 5 du bras gauche, 5 du bras droit, ou 5 du bras droit, 5 du bras gauche, c'est la même chose. On alterne juste 5 et 5 et on essaie de viser un maximum de répétitions. Une fois qu'on a fait ça, pareil, on répète ça encore pour 5 sets et ensuite, on aura terminé l'entraînement. Donc, première partie, 10 minutes, 1 minute de récupération. Deuxième partie, 10 minutes avec beaucoup de jambes et ensuite un petit peu du haut du corps sur les maximums de répétitions à réaliser. On va voir les mouvements avec notre nutritionniste Sandra, si bien connue. Donc, premier mouvement des knees to squat. Donc déjà, elle va commencer à genoux. Voilà. Ensuite, elle va passer en position basse de squat. Et elle veillera à rester en tension en squat à chaque fois pour bien avoir vraiment une contraction au niveau de la partie basse du corps. Elle va repartir sur les genoux et elle repart. Voilà. Et on alterne jambe gauche puis jambe droite. 15 répétitions. Imaginons que Sandra termine en 30 secondes. Elle aura alors 1 minute pour réaliser un maximum de up and down, ground to overhead. Donc elle va se mettre comme un up and down, donc en position de planche. Voilà, autour de la charge. Elle va ramener ses pieds près de ses bras. Elle va bien placer son dos droit, ouvrir la poitrine et elle va ramener la charge au-dessus de la tête en une seule fois. Voilà. Donc ça correspond en fait à un up and down classique et un ground to overhead. Donc soit un snatch, ou soit, voilà nickel, ou soit on peut faire un clean and jerk. Donc là, elle va prendre le bras droit au niveau des épaules et ensuite elle ramène au-dessus de la tête, donc en 2 temps. Voilà, maximum de répétition, 30 secondes de récupération et on enchaîne sur ces 2 mouvements 5 sets. On se laisse 1 minute de récupération, on repart sur des knees to squat, donc elle a montré le mouvement, hein, c'est exactement le même. Et ensuite, on partira sur un maximum de push press. Donc elle va se placer autour de la charge, elle va ouvrir la poitrine, le regard loin devant, elle va ramener la charge en une seule fois au niveau des épaules, elle se place bien, elle fixe, elle va fléchir les hanches, voilà, et pousser voilà, de manière explosive pour ramener la charge au-dessus de la tête. Ensuite, elle enchaîne. Vous voyez, son bras reste près de sa tête, c'est important pour l'équilibre. On essaie d'avoir un alignement ici entre les poignets et l'épaule, d'accord? On évite d'excentrer la charge. Elle a fait 5 répétitions, elle pose la charge, elle retourne au niveau des épaules et elle enchaîne 5 à gauche. Voilà. Si on est à l'aise, on pourra directement passer du bras gauche au bras droit. Voilà. Elle alterne, elle switch, elle ramène au niveau de l'épaule et elle enchaîne. Voilà, nickel. Merci Sandra. Une fois qu'on a fait ça, maximum de répétition, on prend 30 secondes de récupération et on repart. Knees to squat, max de push press. Voilà pour le WOD. Donc là, ça va piquer, comme j'ai dit, au niveau des jambes, ça va piquer au niveau des épaules. 30 secondes de récupération, c'est pas beaucoup. Donc essayez au moins à chaque fois de viser un max et d'être constant sur les nombres de reps à réaliser sur le deuxième mouvement. Voilà pour la partie metcon. Et ensuite, pour le warm-up. Maintenant, on va bien s'échauffer. Il y aura 4 tours à réaliser de 10 plank to squat. Donc là, on n'aura pas la partie up and down, on sera directement en planche. Voilà, on reste en planche et on va ramener les pieds au niveau des mains. Voilà, elle reste en squat et là, elle repart. Et elle envoie les hanches et elle repart. Voilà, ça va bien chauffer les jambes. Ensuite, dès qu'elle a fait ça, on partira sur 10 push-ups, donc 10 pompes. Si on est à l'aise, on reste bien aligné, genoux, hanches, épaules. On amène la poitrine au sol
Et ensuite, on finit l'extension au niveau des bras. Si on commence à fatiguer, le but c'est juste de chauffer le haut du corps. On partira sur les genoux, voilà, nickel. Et on enchaînera là-dessus. Le but c'est de bien rester gainé. Si c'est encore trop dur, on diminuera l'amplitude. Voilà, super, merci. Et ensuite, dernier mouvement, DN to toes. Donc là, un petit peu de mobilité active. On va se positionner en position de planche. Le bras droit va toucher la jambe gauche. Et on va switcher, voilà, deux bras sur la jambe opposée. Voilà, 10, pareil, ici, ça va étirer un petit peu la chaîne postérieure, de quoi être bien mobile et bien chaud pour le road. Donc, voilà un petit peu pour les différents mouvements. N'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous avez des questions. Je rappelle, live à 12h15 et 19h15 directement en ligne avec nos coachs. Prenez du plaisir à faire ce road. Si on n'a pas l'habitude de faire des knees to squat, vous allez voir, ça pique un petit peu et ça laisse des séquelles au niveau des jambes. Bonne journée les Nakama, à bientôt. Profitez bien du WOD.